Bonjour à tous, bienvenue au Sanso Expresso, notre rendez-vous qui a pour but de vous éclairer sur des sujets de marché singuliers. Après avoir très bien géré la crise du Covid à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue sanitaire, la situation en Chine semble aujourd'hui beaucoup plus délicate. En effet, si vous regardez le Sanso Macro Screening, notre indicateur propriétaire basé uniquement sur des données macroéconomiques, on peut voir que depuis 6 mois, la note de la Chine baisse significativement de 12,7 à 8,4, alors que dans le même temps, la note des pays développés est relativement stable. La principale explication pour expliquer le ralentissement chinois actuel est à regarder du côté du président Xi qui a lancé le concept de prospérité commune. Concrètement, cela veut dire qu'aujourd'hui, le président Xi souhaite que les bulles, et en particulier les bulles immobilières, n'existent pas ou en tout cas ne soient pas trop fortes. Dans cette perspective, le président a donc décidé finalement de limiter la distribution de crédit et de limiter également la création monétaire. Si on regarde du côté des banques centrales et du bilan des banques centrales, du côté de la Fed, vous avez une banque centrale où la création monétaire a explosé depuis la crise du Covid, alors que de l'autre, la PBOC, la Banque centrale chinoise, a finalement un niveau de création monétaire relativement stable depuis la crise du Covid. La politique monétaire et budgétaire en Chine a pour objectif aujourd'hui de lutter contre les déséquilibres qui ont pu se créer depuis 30 ans avec une croissance très forte mais financée en partie par le crédit. Concrètement, cela veut dire qu'il y aura forcément des à-coups, des soubresauts plus ou moins forts. Le cas d'Evergrande qui en ce moment anime les marchés est à ce niveau symptomatique. Ce n'est pas le premier cas et ça ne sera pas le dernier. La spécificité chinoise est néanmoins qu'elle a des réserves de change extrêmement importantes qui doivent lui permettre, en cas de véritable besoin, d'agir. Et ça, c'est une vraie spécificité par rapport aux pays développés qui aujourd'hui ont beaucoup moins de capacité d'action. Au niveau global, ce qui se passe en Chine devrait avoir un impact limité, car la Chine, et on n'en parle pas assez, reste une économie centrée sur elle-même. Ce qu'il faut noter néanmoins, c'est que le yuan, la devise chinoise, reste relativement stable, ce qui démontre qu'aujourd'hui les investisseurs ne rejettent pas complètement la Chine. Au niveau psychologique, pour les investisseurs, un défaut d'Evergrande serait clairement très négatif et entraînerait un retour de la volatilité et une correction qui pourrait être plus ou moins violente. Néanmoins, nous n'adhérons pas à l'idée d'un retournement durable lié uniquement à ce facteur. Il faudrait d'autres éléments, un tapering violent de la Fed par exemple, pour entraîner un retournement durable des marchés et cette inversion de tendance positive que nous voyons sur les actions depuis 18 mois.